quand vous vous posez cette question de l'origine de l'attention, vous ne trouvez jamais quelqu'un. Vous trouvez le simple fait d'être conscient. Toujours. Et quand vous explorez la nature de ce qui est conscient, eh bien, comme on l'a découvert tout à l'heure, vous découvrez qu'il n'y a pas de limite, pas d'âge, pas de genre. C'est la théorie du non-genre. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de guerres en ce moment dans le monde à propos de est-ce qu'on est féminin, est-ce qu'on est masculin, est-ce qu'on est ceci, on est cela, est-ce qu'il faut 23 dénominations ou 2 ? Voilà. Avec la redécouverte de vous-même, vous pouvez jeter tous ces concepts à la poubelle et reconnaître que vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ni féminin ni masculin. D'ailleurs, je vais vous le prouver tout de suite, ou je vais vous inviter surtout à l'éprouver, parce que j'ai rien à vous prouver, mais j'aime bien vous faire éprouver les choses. Surtout Dominique, j'en ai un peu besoin là. Ceux qui le connaissent le savent, enfin, ceux qui croient le connaître. Parce qu'au fond, il est comme vous, il est pure conscience. Il est là, et il aime beaucoup cette pratique que je vais vous inviter à faire tous. Ça le trouble un peu, ça peut vous troubler aussi pendant un moment, mais vous allez voir que ce trouble va se dissoudre dans le dissolvant universel qu'est la conscience. Donc, si tu ne fais pas référence à la mémoire, aux images mentales, à la pensée, si tu ne fais référence à rien, est-ce que tu es un homme ou est-ce que tu es une femme ? Ah oui, j'avais oublié la troisième proposition. Sait-on jamais, sans faire référence à la mémoire, sans la pensée, ni l'un ni l'autre. C'est juste une autre façon de mener, entre guillemets, l'investigation du soi. Ou simplement de demeurer dans ta vraie nature, dans le soi. C'est une investigation, c'est un mot qu'on utilise, bien évidemment, il faut bien utiliser des mots de temps en temps, même si le silence est l'enseignement suprême. Et ces mots servent finalement à nous questionner sur notre identité. Et chaque fois, parce qu'on échoue à la trouver, c'est parce qu'il y a cet échec qu'on se retrouve vraiment. C'est parce qu'à un moment donné, on se sent perdu qu'on se retrouve. C'est dans ce ni l'un ni l'autre, là, dans cet espace de non-savoir, que l'on retrouve cette présence consciente que l'on découvrait tout à l'heure lorsqu'on je nous invitais à ramener, à détendre l'attention dans sa propre source. C'est une autre façon de se redécouvrir. Et donc aussi, tout ce qui est inhérent à cette redécouverte, la paix, la plénitude,
et la non-séparation. Oui, c'est tout le temps présent, tout le temps disponible. C'est une bonne nouvelle quand même. Hein. Voilà, on partage des bonnes nouvelles ici. Childhood's fairy dreams, our secret fears and drowning lies tell so much more about who we really are. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left. It blinds the why. It is the key, the space behind the sky, the sea, the earth, the stars, and you and me. The holy eye shines like a newborn star, enchanting light that comes at times to bring us joy in all we have to leave. The holy smile that smiles in everything can burn the greed and feed the heart of everyone and change your sins of time. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left. It blinds the why. It is the key, the space behind